On vous expliquera souvent que la bourse ne reflète pas l'économie. Et ces personnes-là ont raison, la bourse ne reflète pas l'économie. Mais contrairement à ce qu'elles disent, comme si ça devait être normal que la bourse reflète l'économie, etc., elles le fustigent, c'est là où elles ont tort. C'est tout à fait normal et logique, qui plus est, depuis une dizaine d'années et la tendance que nous avons connue, que la bourse, en fait, ne représente pas l'économie et la représente de moins en moins, parce qu'on est sur des indices boursiers qui prennent les plus grosses capitalisations boursières et qui les pondèrent. Les indices boursiers sont une moyenne pondérée. Et ça change tout. Et on va voir d'autres éléments qui changent tout également. N'omettez pas que 87% des entreprises ne sont pas cotées en bourse. Or, ce qui fait le tissu économique, ce qui fait le bassin d'emploi, c'est les PME. Et la majorité des PME ne sont pas cotées en bourse. Pourquoi? La plupart de ces PME, ces dernières années, ont pu se financer par les taux bancaires qui étaient très bas. Elles ont pu se financer également par du private equity qui proposait de l'argent à pas cher. Elles n'avaient pas besoin de venir en bourse pour lever des capitaux et encore moins subir toutes les contraintes nécessaires. Pour autant, ces prochaines années, je pense que ça risque de changer. Il est de moins en moins facile de lever de l'argent. Si on part du principe que les taux vont baisser, mais vont rester plus élevés que ce qu'on a connu ces dernières années, eh ben, un certain nombre de crédits bancaires vont être trop élevés et vont pousser certainement un certain nombre d'entreprises à venir en bourse pour pouvoir lever de l'argent moins cher que ce qu'elles vont pouvoir le faire ces prochaines années. Si on revient évidemment dans une japonisation de l'économie, avec des taux à zéro, etc., ce phénomène ne changera pas. On continuera à avoir essentiellement d'entreprises qui sont en dehors de la bourse. Mais toujours est-il, voilà, vous devez bien considérer, si vous voulez, que le gros des entreprises n'est pas coté en bourse. Donc, forcément, lorsque vous regardez la bourse, vous n'avez qu'un échantillon des entreprises et de la vue de votre économie. Ces 13% d'actions, euh, dans le S&P 500, vous en avez 500 entreprises, et c'est plus de la moitié, c'est quasiment la moitié de la capitalisation boursière américaine. C'est-à-dire que le reste, ça va être un certain nombre de petites capes, etc. Mais en gros, 500 entreprises, je crois que vous avez un Wilshire peut-être à 5000 ou 6000 boîtes, je ne sais plus exactement combien il y a de boîtes cotées aux US, mais peut-être 5000 ou 6000, quoi. Et si vous prenez les US, la capitalisation boursière des US, c'est quasiment 2 tiers de la capitalisation mondiale. Donc on voit qu'en plus, si vous voulez, d'avoir finalement une surpondération sur quelques valeurs qui elles-mêmes ne représentent pas, qui elles-mêmes représentent que 13% de toutes les valeurs, toutes les entreprises qui sont dans le pays, et ben, ces entreprises-là représentent les 2 tiers de toutes les cotations. Et dans tous les pays du monde, vous avez la même chose. Vous avez finalement très peu de valeurs d'entreprises qui sont cotées en bourse. La majorité sont non cotées. Donc ça, prenez-le en compte. Ces 500 entreprises qui représentent près de la moitié de la capitalisation boursière, alors là j'ai mis mondial, mais c'est US, mais bon, en gros, ces 500 entreprises représentent également plus quasiment les 2 tiers de la capitalisation boursière mondiale, n'emploient que 18% de tous les emplois. Vous voyez que le total des emplois des 500 entreprises du S&P, c'est 29. Le total de l'employabilité de toute l'économie US, c'est 158. Donc vous comprenez bien, si vous voulez, que le bassin d'emploi, il est dans toutes les petites boîtes, essentiellement, ou plus ou moins grosses, mais qui ne sont pas cotées en bourse. Donc forcément, si vous voulez, quand l'économie va mal, c'est le chômage, c'est l'emploi qui va mal. Mais vos entreprises ici du S&P peuvent ne pas être trop impactées, donc votre indice boursier peut vous envoyer une photo qui est erronée par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain. L'autre raison, c'est que si on regarde sur les 15 dernières années, on a surtout fait monter des actions technologiques. Des actions technologiques donc, qui ont des rentabilités très importantes, des chiffres d'affaires en forte croissance, et donc c'est normal que ces actions-là soient plébiscitées. Elles sont de plus en plus pondérées dans les indices, et donc vous avez des indices qui tiennent sur de moins en moins d'actions, qui représentent de plus en plus sur l'indice américain, mais également sur les indices mondiaux. Donc en gros, vous avez une photo de la bourse qui tient sur une poignée d'actions, et donc qui reflète encore moins l'économie. Et si vous regardez toutes ces valeurs tech, etc., c'est essentiellement toutes les valeurs qui sont
les plus pondérées dans les indices, c'est des actions qui n'ont pas besoin de beaucoup d'employés. Donc forcément, si vous voulez, vous n'allez pas avoir l'impact, vous n'allez pas avoir cet impact-là. On revient sur ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, ce sont les petites entreprises qui embauchent 80% des gens. Le bassin d'emploi, c'est les PME. Vous voyez en gros que les entreprises, essentiellement, ce sont des entreprises de 1 à 249 salariés qui font l'essentiel de l'employabilité. Ensuite, vous voyez, les sociétés de plus de 5000 employés, qui sont très souvent les très grosses caps, qui sont surpondérées dans les indices boursiers, ne vont représenter que entre 2 et 4%. On voit qu'il y a quand même une hausse sur le bassin d'emploi. Mais c'est rien. C'était il y a 2 ans, je crois, tout le monde, en 2022, tout le monde se disait, regardez comment la tech est en train de virer des gens à tour de bras. J'avais fait remonter justement les statistiques, c'était que, évidemment, les médias vous sortent, ils ont viré 100 000 personnes, ils vont virer 10 000, 40 000, 50 000, etc. Ça paraît énorme, si vous voulez. Mais si vous regardez ce que représente le bassin de la tech au niveau de l'emploi par rapport au bassin d'emploi global, c'était pouillemesque, c'était rien. C'était pas ça qui allait impacter l'économie, c'était pas ça qui était important. Et l'économie, par ailleurs, a été très résiliente. Donc les 500 entreprises du S&P 500 font plus de la moitié de tous les profits de toutes les entreprises américaines. C'est ça la raison. La raison qui fait que la bourse monte, c'est les profits. Les valorisations également, l'offre et demande évidemment. Vous le savez, moi plus que tout autre, je vous parle de l'importance des flux. Mais pourquoi vous pouvez avoir cette impression justement que la bourse ne reflète pas l'économie? C'est parce que la bourse est représentée par de moins en moins d'entreprises qui représentent de moins en moins la réalité économique, mais qui génèrent la majorité des profits de toutes les entreprises cotées et non cotées. Donc c'est ça aussi que vous devez bien intégrer. Donc en gros, la bourse va vous donner la photo des entreprises qui marchent le mieux. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est ça qui est recherché, c'est là où il va y avoir de la demande, et donc c'est là où les gens vont accepter de payer un premium pour avoir ces entreprises exceptionnelles, et délaisser les autres. Les indices sont des indices qui sont pondérés, et donc forcément, ils vont aussi plébisciter ça. Et donc il suffit de quelques années d'une telle tendance, si vous voulez, pour que petit à petit, vous ayez une illusion. Et votre bourse, en fait, qui, fort tout logiquement, ne représente pas l'économie, la représente encore moins. Ainsi, l'économie américaine, comme une autre, n'est forcément pas représentée par la bourse. Le tissu économique, ce sont les PME, dont la majorité ne sont pas en bourse et encore moins présentes dans les grands indices boursiers. Voilà, c'est ça l'idée principale qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est que c'est, entre guillemets, normal que la bourse ne représente pas l'économie. La bourse est une moyenne pondérée et vous devez le garder à l'esprit. Parce que c'est ça qui va vous permettre, si vous voulez, de bien comprendre les fluctuations et de ne pas être gêné par la volatilité du marché également, par la volatilité boursière. Donc ça, pour moi, c'est le point principal aujourd'hui à retenir du pourquoi la bourse ne représente pas l'économie et pourquoi c'est pas si grave que ça, si vous voulez, et c'est pas si important que ça. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je regarderai tout ça et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graves.